Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ottilie, j'ai 17 ans, je vis dans le nord de la France et je suis passionnée d'astronomie. Aujourd'hui j'ai une question, qu'est-ce qu'un trou de verre? Vous voulez qu'on y réponde ensemble? Vous êtes prêts? C'est parti! En astrophysique, un trou de verre est un objet hypothétique, pouvant relier deux régions distinctes de l'espace-temps. Il se manifesterait comme un trou noir d'un côté et d'autre comme un trou blanc. Un trou noir est un objet céleste si compact que son champ gravitationnel ne laisse ressortir aucune forme de matière ou de rayonnement. C'est pour cela que l'on dit qu'un trou noir absorbe toute la lumière. Ces astres ne peuvent ni émettre ni réfléchir de la lumière. De ce fait, en astronomie, on dit qu'ils sont invisibles. Un trou blanc ou fontaine blanche, qui est un objet de l'univers que l'on suppose exister mais qui n'est pas prouvé. On appelle cela un objet théorique. Un trou blanc est le contraire d'un trou noir. C'est-à-dire que le trou blanc, lui, fait apparaître la lumière et les rayonnements. Un trou de verre serait en conclusion un raccourci permettant de voyager dans d'autres galaxies, telles Andromède, dans un temps considérablement réduit, ou bien voyager dans le temps, pour aller voir comment sera notre futur, à cause de la pollution, ou bien des crises sanitaires comme nous le vivons en ce moment avec le Covid-19. Mais nous pourrons également aller dans le passé, revoir un proche disparu par exemple. Un célèbre physicien du nom de Stephen Hawking a dit « Un trou noir est une porte vers un autre univers ». Lors d'une conférence à Harvard, comme le rapporte Boston Club, le chercheur a présenté les trous noirs, ces astres extrêmement denses qui attirent toute lumière et matière naviguant à proximité de leur horizon comme une sorte de passage secret. Le physicien se rallie ainsi à l'hypothèse actuellement très en vogue des multivers, pour désigner les multiples autres univers possibles. En effet, certains théoriciens envisagent leur existence, parallèlement à notre cosmos. Ils auraient des caractéristiques autres, comme des particules élémentaires dotées de masses différentes par rapport à celles qui constituent notre monde. Pour passer d'un univers à l'autre, il faudrait donc passer par un trou noir. Il n'a pas tout à fait raison, mais n'a pas tort. Je m'explique. Comme vu précédemment, pour voyager, il faudra d'abord passer dans un trou noir, puis accéder au trou de verre, et nous ressortirons par un trou blanc. Pour visualiser ceci, nous pouvons prendre l'espace-temps non en 4, mais en 2 dimensions, et plier par exemple une feuille de papier, où il y aurait un point A et un point B de part et d'autre de la feuille. Il faudra s'imaginer non pas traverser la surface de la feuille, mais traverser le trou de verre. Le trou de verre serait donc la rencontre entre ces deux points. Einstein et Rosen proposaient sérieusement que des feuillets repliés d'espace-temps, reliés par des ponts quantiques, pouvaient mener à d'autres endroits de l'univers, d'autres régions de l'espace et du temps. En somme, si on les croyait, Rigil Cantorus, alias Alpha du Centaure ou la galaxie Andromède, c'était la porte d'à côté. Pour conclure, on pourrait dire qu'un trou de verre permettrait le voyage d'un point de l'espace à un autre, le voyage d'un point à l'autre du temps et le voyage d'un point de l'espace-temps à un autre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt. Ciao!